Ça va, Bradley? T'as quel âge, Bradley? T'as quel âge? 2 ans et demi? Alors, nous avons voulu ouvrir l'espace bébé-maman parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent en situation de détresse avec un bébé, n'ont aucun environnement familial et se retrouvent perdues face à toutes les questions que pose l'arrivée d'un bébé. Donc, l'espace bébé-maman est un centre qui est ouvert 3 fois par semaine, un accueil de jour, dans lequel notre but premier est déjà de les remettre en confiance sur leur rôle de maman et de les accompagner dans leur démarche. Parce que notre principal objectif est de les faire redémarrer dans la vie et de pouvoir assumer leur enfant dignement. Donc elles nous sont en général envoyées par des assistantes sociales. Donc on prend des mamans qui ont en général des revenus inférieurs à 5 € par jour et par personne. Une fois qu'elles sont arrivées à franchir la porte, elles sont dans des situations de détresse maximale, avec toutes des histoires différentes, mais quand même souvent un dénominateur commun qui est un bébé de 0 à 18 mois, ça c'est la règle, et puis des situations de solitude, de désespoir fortes. Mais elles ont souvent en commun la volonté de s'en sortir. Et en tout cas, c'est ce sur quoi on axe notre projet, parce que pour nous, c'est essentiel. Ce moteur intérieur qui leur permet de se battre et de sortir de leur situation. À chaque fois, elles viennent, elles passent l'après-midi, elles parlent avec différents bénévoles, elles peuvent, dans un petit coin de la pièce, faire des ateliers créatifs qui leur permettent de reprendre, de se rendre compte qu'elles sont capables de faire des choses avec leurs doigts. Elles ont souvent beaucoup de doutes à ce sujet-là, mais elles se rendent compte que finalement, elles peuvent faire des choses magnifiques. Et puis, à chaque fois, on les reçoit individuellement dans le bureau. Et ça, c'est le moment très important parce que c'est là qu'on parle de beaucoup de choses. Alors, soit c'est du rythme alimentaire du bébé, qui est très important, du rythme de sommeil, de la façon dont on fait un biberon. Ensuite, il y a toute la situation de la maman, qui est la recherche de travail. Mais avant de pouvoir trouver un travail, il faut déjà trouver une solution de garde. Et ça, c'est leur gros problème que nous avons. On avait même pensé éventuellement ouvrir une crèche sociale à Boulogne parce que le problème n'est pas résolu. Et puis après vient souvent le problème du logement. On a beaucoup de mamans logées par le 115 pour lesquelles on se bat pour arriver à... Une fois qu'elles ont la crèche, le travail, on peut envisager le problème du logement. Parce qu'il n'y aura pas de logement social s'il n'y a pas 3 mois de fiche de salaire. Donc il faut déjà commencer par le début. Voilà, donc ce grand cheminement prend du temps, mais je pense que comme elles sont plutôt en confiance ici, que c'est plutôt une grande famille. Ici, c'est vraiment une grande famille, donc il y a des amitiés qui se créent entre tout le monde. Et elles reprennent courage, on les remobilise à chaque fois, et redynamise, leur redonne un peu de morale, et du coup les choses avancent. Les choses avancent et on a vraiment des très très belles sorties de crise, entre guillemets. Alors, on leur propose aussi dans des ateliers, c'est-à-dire qu'en fait on a essayé de repérer quels étaient ce qui leur manquait. Donc il y a des ateliers de gestion d'un budget pour apprendre à gérer son budget, à savoir comment acheter, où, à quel prix, quel aliment acheter, etc. Des ateliers de formation aux gestes de premier secours pour leur bébé, des ateliers beauté, qu'elles sachent prendre une après-midi pour elles, pour passer du temps pour elles et ressortir magnifiques. Elles ressortent toujours avec un grand sourire. Des ateliers vie de couple, on va appeler ça vie de couple, et en fait sont abordés dans cet atelier les problèmes éventuellement de violence, de contraception, de rapport entre le mari et la femme quand il y en a un. Et ensuite, on a un atelier qui est en fait un groupe de parole autour de l'éducation. Parce qu'on se rend compte que l'éducation est vraiment se commence très tôt. Et là, on les voit tous les 15 jours pendant presque 5-6 mois. Et on aborde à chaque fois un sujet différent. Et l'idée est que nous sommes toutes des mamans et on prend un thème, chacune, face à ce thème, dit comment elle s'en sort. Et du coup, on met en valeur les qualités qu'elles ont
et ça donne des idées aux autres qui du coup se mettent à les imiter. Et c'est une très très bonne pédagogie et c'est très dynamisant et valorisant pour les mamans. Sinon, on a commencé depuis déjà 2 bonnes années des cours d'alphabétisation. Alphabétisation ou français, ça dépend du niveau de chaque maman et chaque maman a un bénévole pour elle, donc ce sont des cours individuels. Parallèlement à ça, cette année, on vient de commencer les cours de soutien scolaire pour les plus grands enfants, en se disant qu'on ne peut pas laisser un enfant en échec scolaire, sinon la situation risque de s'aggraver dans les années qui viennent. Et donc on a des bénévoles maintenant qui sont formés pour s'occuper des enfants et les aider à reprendre courage et confiance en eux à l'école. Et les résultats sont très très, pour le moment, probants. Attention, faites attention, c'est là, c'est quel temps d'ailleurs? Revin, parvin? On ne le voit pas souvent. On l'utilise beaucoup dans la langue écrite, vous le connaissez? C'est le passé simple. Excellent, très bien.